Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur l'aménagement de ce Mercedes Sprinter qui est juste derrière moi. Il est déjà terminé, je ne te montre pas maintenant le résultat final, tu le verras à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, on construit la douche, notamment on pose le carrelage, termine l'aménagement, toute la structure des meubles, les portes, bref, vraiment l'ensemble. On est parti. Introduction. Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes. Il y a principalement deux volets. Le premier volet, c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre. J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort. Au début, j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième. Maintenant, je n'arrive plus à m'arrêter. Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres. J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo. Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagnes et de rencontres. Et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements. N'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. Alors pour rappel, ce van c'est un Mercedes Sprinter de 2016, 115 000 km au compteur. Je l'ai acheté il y a quelques mois pour en faire un peu le van de mes rêves. J'espère avoir optimisé le plan au maximum. Ce qu'il a de si spécial, c'est qu'il tourne à l'E85 au bioéthanol puisque c'est un van essence. Voilà donc le plan qui était prévu, je te l'ai présenté dans la vidéo il y a quelques semaines. Et justement dans cette vidéo, on avait entièrement isolé le van, posé le sol, fait la structure de la douche, commencé la structure des meubles, posé le lambris et on s'était arrêté à la salle de bain. Voilà le carrelage que j'ai prévu de poser et justement on va le poser tout de suite. Comme d'habitude, j'ai entièrement imperméabilisé le support. En dessous, on peut voir qu'on a du contreplaqué de chez Platen Laden. Je te l'avais présenté dans une vidéo il y a quelques mois, c'est du contreplaqué ultra léger qui est stratifié, qui permet donc d'être entièrement étanche. Et je rajoute par-dessus une couche d'imperméabilisation pour être sûr que le bois ne soit pas atteint par l'eau. Comme tu peux le voir, après quelques heures de travail, le carrelage était posé. Je suis ensuite passé au bac de douche. J'évite maintenant d'acheter des bacs de douche en plastique parce qu'ils se cassent assez vite. Je fais donc moi-même le mien. Et si jamais tu veux plus de détails, n'hésite pas à aller voir ça sur Instagram, sur le compte Ton Fourgon. C'est là-bas que je partage quand même beaucoup plus de détails. Je ne sais pas ce que tu penses du rendu, mais moi j'en étais assez fan. Une fois que le carrelage était posé à la fois au sol et à la fois sur les parois, je suis passé aux joints. Comme d'habitude, j'utilise des joints hydrofugés qui sont donc résistants à l'eau. Il faut les entretenir un petit peu une fois que tu es sur la route, mais pas beaucoup plus que dans une maison. Et évidemment, cette question revient beaucoup. Est-ce qu'il tombe? La question est non. Après 7 fourgons, je peux te l'assurer. Voilà, à condition qu'évidemment le mélange soit bien fait et que ce soit bien posé. Et je viens aussi jointer avec du joint en silicone sur les bords à la fin pour éviter toute infiltration d'eau. Voilà donc le résultat final avec les joints. Par la suite, je suis passé à la construction des tiroirs sur les meubles de la cuisine. Ça, c'est toujours assez long à faire, assez ennuyant. Il faut être extrêmement précis. Comme tu peux le voir, c'est encore et toujours du contreplaqué ultra léger de chez Platen Laden que j'utilise maintenant depuis 2 fourgons. Voilà, j'en suis extrêmement satisfait. Et puis ensuite, je suis passé aux parois. Là, en l'occurrence, c'est du contreplaqué de 9 mm. Voilà, c'est largement suffisant. C'est assez robuste et c'est un bois qui a plus de plis intérieurs que le contreplaqué de peuplier assez classique que tu peux acheter dans un magasin de bricolage, ce qui fait que c'est assez robuste. Comme tu peux le voir, j'ai un tasseau au milieu, à gauche en bas de l'image, pour maintenir le tout, mais ça ne se plie pas quand tu appuies dessus. Ensuite, j'ai donc fixé définitivement la cuisine, enfin les cuisines, puisqu'on a un premier plan de travail dans ce plan comme tu le sais, et on a un deuxième plan de travail qui sera dans le fond collé au fauteuil. Et en parlant de plan de travail, justement, je suis passé à la découpe des 2 plans de travail de la cuisine. Pour la deuxième fois, j'utilise du bambou. Voilà, je te montrerai le résultat final juste à la fin. Puis je suis passé à la plomberie, j'ai mis dans ce van une cuve d'eau propre de 85 litres. Et ensuite, donc, j'ai dû faire les raccords comme d'habitude avec du tuyau souple en 12 mm. Depuis le dernier fourgon, j'ai changé un peu mes équipements et j'utilise désormais un chauffe-eau qui est relié en sortie du chauffage diesel. C'est le Pudman 9 litres. Et en fait, il chauffe soit grâce à la résistance sur le 12 volts, soit grâce à l'air chaud du chauffage diesel. Donc il suffit de faire marcher le chauffage diesel et en 45 minutes, tu as de l'eau chaude à peu près 60 degrés. Donc c'est beaucoup plus intéressant selon moi que le chauffe-eau au gaz, puisque au diesel il consomme moins et en plus tu en as partout, alors que du gaz tu peux facilement être embêté. Je suis passé ensuite à la peinture et puis j'ai avancé, comme tu peux le voir, dans les étagères sur le placard.
Après avoir pas mal avancé avec les parois, les placards, la structure de manière générale, je suis passé à la pose du carrelage dans la cuisine. J'ai choisi des tomates que tu connais sûrement si jamais tu me suis depuis quelques mois, puisque je les ai déjà posées autour du poêle à bois dans le 4x4, dans le Chevrolet qui était juste derrière, que tu voyais sur la vidéo avant. Donc j'en étais très content, j'ai décidé de réutiliser le même et tu vas voir la finition à la fin. Donc là il manque les joints, mais je trouve que ça rend vraiment très bien, donc j'en suis assez content. J'ai décidé également d'en mettre une petite partie sur le deuxième plan de travail et voilà le résultat final avec les joints. Je trouve que ça fait vraiment vraie cuisine finie et c'est pas trop lourd. Donc si jamais ça t'intéresse, ce sont des tomates, on va dire, enfin de la crédence de chez Leroy Merlin. On rentre petit à petit dans la partie finition de ce van. Comme tu peux le voir, je me suis remis à faire des découpes. Ici, je suis en train de découper les dernières parois avant de faire la peinture finale. Donc là, je viens compléter le plan de travail de gauche. Voilà, j'ai déjà fait celui de droite. Et là, tout était quasiment fait. J'avais mis les coins, tous les joints acryliques étaient posés. Et donc, je n'avais plus qu'à faire la peinture. Et c'est la prochaine étape. Après 2 bonnes journées de peinture, ça y est, le van était entièrement peint, j'ai fait les dernières finitions et je peux te montrer le résultat final donc, de ce Mercedes Sprinter aménagé sur quelques mois. Voilà donc pour ce Mercedes Sprinter qui est un peu le van de mes rêves, on va dire que je vais garder je pense pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'il répond quand même à pas mal de critères comme je te l'avais dit dans la vidéo il y a quelques semaines et comme je te l'ai rappelé au début de la vidéo. Et surtout là ici on a un aménagement avec une cuisine en L qui est quand même assez gigantesque pour un van en L2H2. On a un lit qui est parfait, un salon qui est vraiment top, une douche qui est ample comme tu peux le voir. Donc vraiment ce plan je pense est assez optimisé. C'est le 7e van comme tu le sais peut-être et c'est le 4e van, ton fourgon on va dire, même si celui-là n'est pas fait dans le cadre de l'entreprise, contrairement à Arlette, Bécassine et Maurice, qui sont les 3 derniers vannes que j'ai fait dans le cadre de mon entreprise, que je revends juste après. Celui-là je l'ai fait pour moi, mais j'ai quand même optimisé le plan par rapport aux autres aménagements que j'avais fait avant, et je pense qu'on est sur un plan qui est pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. À venir sur cette chaîne évidemment le van tour complet, donc une présentation complète de ce fourgon, de ses équipements. J'ai modifié quelques équipements, je l'ai déjà testé sur la route, ce plan est top, que ce soit à deux ou pour un apéro par exemple, entre potes, petit coucher de soleil, c'est vraiment topissime ce salon. La couture comme d'habitude elle est faite par l'entreprise Les Sacs à Maman. Voilà, elle travaille sur commande, sur devis, si jamais ça t'intéresse pour ton van. On se voit très bientôt puisque au moment où sort cette vidéo, je suis au Sénégal pour aménager le van dont je t'ai parlé il y a 2 mois dans une vidéo. C'est un van à but éducatif et culturel, sera aménagé conjointement avec l'association Box Salade, mais je t'en reparlerai sur YouTube. Donc voilà tout ce qu'il y a à venir sur cette chaîne. Prends soin de toi, ciao.